Bonjour, morning brief du 24 juin 2020, une journée positive pour la bourse de Tunis qui a repris sa tendance haussière dans une certaine mesure avec un TUL Index qui a enregistré une hausse de 0,41%, réduisant ses pertes annuelles à moins 5,52% depuis le 1er janvier 2020. Un volume d'échange sur le marché central de plus de 5 625 000 dinars. Retour des volumes confirmé pour la bourse de Tunis, surtout qu'il s'agit de volumes qui ne concernent pas les banques et donc ce sont des volumes moins concentrés par rapport aux précédents mois ou au mois précédent, même en 2019, avant la fameuse Covid-19 ou le fameux virus Covid-19. Cartas Semence, le titre le plus échangé avec un volume d'échange de plus de 1 366 000 dinars, 754 000 dinars échangés sur Eurosic, CBT plus de 599 000 dinars échangés également sur la première capitalisation boursière tunisienne, Delis Holding, un volume d'échange de plus de 414 000 dinars, retour d'appétit envers Delis Holding également. SAH, un volume d'échange de plus de 377 000 dinars. Sotuver gagne 6,08% et le titre qui a affiché la plus forte hausse. Tuninvest prend 5,95%. Cellcom affiche des gains de 5,91%. Sotetel a également bondi de 5,90% et EADH qui a pris encore 5,55%. La tendance haussière du ADH cache quelque chose, parce qu'il n'y en a rien sur UADH, mais cette tendance haussière est intrigante pour UADH. Alors, Sanimed accuse la plus forte baisse avec des pertes de 4,96%. Sifat perd 4,43%. Exabyte accuse un repli de 3,82%. Citycard cède 3,11% de l'actualité sur Citycard. C'est Tijari Leasing qui lâche également 2,91%. Alors, en ce qui concerne l'actualité pour ce matin, on commence par Citycars, qui annonce un résultat net par du groupe 2019 en hausse de 6% à 15 149 000 dinars contre 15 700 attendus par Alpha Mena. Le conseil d'administration propose un DPA de 600 000 limes contre 712 au titre de l'exercice 2018, un dividende ajusté. Par l'attribution de l'année dernière, le dividende annoncé était de 950 000 limes. C'est vrai, c'est une réduction de dividende mais est inférieure à nos attentes, mais il correspond toujours à un rendement élevé, plus de 8%, qui bat maintenant les produits taux, les rendements offerts par les produits taux. Cependant, nous avons des doutes sur la soutenabilité de ce dividende en 2020 au vu du ralentissement attendu de l'activité. PGH également annonce un résultat net 2019 en baisse de 14,2% à 130 millions, un peu plus de 130 millions de dinars, et ce suite à la flambée des charges d'intérêt de 22% à 169 millions de dinars. C'est énorme. Le résultat net est inférieur, c'est-à-dire le résultat offert aux actionnaires ou qui revient aux actionnaires est inférieur, nettement inférieur au résultat ou aux intérêts payés aux banques, 169 millions de dinars. Ce résultat donc est inférieur à nos attentes, 155 millions de dinars. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.